Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, malgré le temps, parce qu'il y a un temps vraiment mauvais dehors. Il pleut, il fait gris, il commence à faire froid. Mais bon, on fait aller. En plus, je vous avoue que comme vous avez peut-être vu, j'ai passé quelques jours chez cette charmante demoiselle-là, donc Lily, à qui je fais des énormes bisous. Et au passage aussi à mademoiselle Hélène, à qui je fais des gros bisous également. Donc on s'est vu, Lily a eu la gentillesse de m'accueillir chez elle. Et c'est vrai que bon, de revenir à la vie de tous les jours, c'est pas évident. Surtout quand on passe des très bons moments ensemble. Donc voilà, petite parenthèse mélancolique, mais après je vais reprendre du peps. Donc Lily et Hélène, je vous fais des énormes bisous. Donc on a passé des très bons moments ensemble et j'ai dépensé beaucoup d'argent. Non, c'est pas vrai en fait. Quand j'étais chez elle, j'ai pas dépensé beaucoup parce que en fait j'avais fait beaucoup d'achats mais au préalable parce que j'en ai profité. Lily a eu la gentillesse de me demander si je voulais faire livrer quelque chose chez elle. Et oui, j'ai répondu oui. Donc je lui ai acheté quelques produits qu'elle vendait. Et aussi j'ai fait livrer quelque chose chez elle parce qu'on a commandé chez Sephora et puis voilà, donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour étaler mes acquis, n'est-ce pas? Donc allez, on déballe le matos et on commence. On va commencer par les bijoux, parce qu'il y a un peu de tout, hein. Il y a du soin, il y a des bijoux, il y a du maquillage surtout. Mais on va commencer par les bijoux. Alors, donc on est sorti un soir, et bon après plusieurs heures de séances maquillage, cheveux, etc. On était censé sortir à 14h, il est sorti du coup vers 17h30, 18h. Et on s'est arrêté chez Claire's. Donc nous, en Italie, on n'a pas Claire's, on a beaucoup de magasins très bien pour les accessoires, je vais y arriver, etc. Mais on n'avait pas Claire's. Donc on y a passé pas mal de temps. Et moi, j'ai craqué pour deux paires de boucles d'oreilles. Donc la première paire, elle est comme ça. Donc je les ai achetées, donc elles sont très légères. Donc il y a du beige nacré, du marron et du doré. Et donc ça, porter ça fait ça. Je les ai, je vais y arriver, n'est-ce pas? Je les ai trouvées très belles. Et en fait je les ai achetées aussi parce que le soir même où on a été chez Claire's, j'avais un chemisier exactement de la même couleur. Et je me suis dit que voilà, ça allait le faire. Donc je les ai payées environ 5 euros ou 6 euros. Et elles sont comme ça. Donc je les trouve très jolies. J'adore les grosses boucles d'oreilles, de toute façon, c'est pas un mystère. Et voilà, donc la première paire. La deuxième paire, elle est un peu plus discrète. Je la porte, je vais la porter, je l'ai portée hier. Et je vais la porter notamment quand j'aurai les cheveux attachés. Et c'est ces petits nœuds. Donc certaines d'entre vous les reconnaîtront peut-être. Donc c'est un modèle qui ressemble beaucoup aux petits nœuds de Talou Latou. Sauf que moi je les ai payés 6 euros au lieu de 30 euros. Donc voilà, donc je les ai achetés. Et je trouve que ça fait très joli, très classe, très délicat. C'est discret mais ça brille. Donc tout ce qui brille m'intéresse forcément. Même si c'est du toc, comme la plupart des cas. Et en fait voilà, c'est des petits nœuds. Comme ça. Donc quand vous avez les cheveux attachés, je trouve que ça fait vachement joli. Et c'était tout pour les bijoux. Bon, j'avais acheté ça en Italie, donc petite bague perle qui va avec les petites perles là que j'ai en boucle d'oreille. Histoire. Allez, on passe maintenant aux choses plus intéressantes, je pense, donc au maquillage. Alors, on va commencer par les pinceaux. Comme vous savez, j'ai pas beaucoup de pinceaux et Lily, lors de sa vente, avait mis en vente certains de ses pinceaux Sigma. Moi, ça fait pas mal de temps que je réfléchis à faire une commande massive de pinceaux chez Sigma. Donc en fait, elle avait mis en vente des pinceaux qui m'intéressaient et je les ai achetés. Donc, ce sont le E40 de chez Sigma, Tapered Blending E40 USA de chez Sigma, qui se présente comme ça. Donc il est très fluffy. Pour mon œil, il est un peu grand parce que j'ai un œil, vous voyez, comparé assez petit. Mais je le trouve très bien. Je l'ai utilisé déjà pendant quelques jours. Et en fait, je le trouve très bien pour estomper et poser la couleur en même temps pour les outer V. Donc, notamment quand vous prenez du noir. Moi, en ce moment, j'utilise beaucoup les noirs de chez Sleek pour foncer et intensifier les maquillages. Notamment quand vous mettez à peine
mais vraiment une pointe de noir sur ce pinceau là, et en fait avec des petits mouvements circulaires vous le posez et vous l'estampez à la fois, et le rendu est vachement joli. Il estompe très très bien. La seule chose, voilà, si je dois lui trouver un défaut, c'est qu'il est un peu grand. Donc je pense que vous pouvez l'utiliser aussi pour poudrer votre anti-cerne. Moi je ne poudre pas le mien avec celui-là. Mais je vais essayer, ceci dit, parce que je pense que ça pourrait marcher très très bien. Moi je l'utilise, comme je vous ai dit, surtout pour intensifier le coin externe de mon maquillage. Donc voilà, c'était le E40. Après, je lui ai acheté le E45 Small Tapered Blending, toujours, donc comme ça, qui est comme ça. Donc il est pointu, comme ça. Et je l'utilise comme mon 80 HP de Inglot, c'est-à-dire pour travailler la matière dans le creux de mon œil. Donc il est très bien. La qualité des pinceaux Sigma, de toute façon, est très bonne. Moi j'en ai pas, hein. J'en avais un, le F80. Que je lui ai racheté également parce que j'en ai un, mais ça c'est toujours pratique d'en avoir un backup, donc voilà, donc le F80 qui se présente comme ça, si j'arrive à enlever la petite housse, donc qui est comme ça, voilà, et c'est le E80, le F80 pardon, Flat Top Synthetic Kabuki, voilà. Ok, et pour revenir donc à celui-ci, il est pointu, vous voyez, il est fait comme ça, donc il est un peu pointu, et il vous aide beaucoup pour travailler, pour être très très précise dans l'application de la matière dans le creux de votre œil. Donc voilà pour les pinceaux. Après, alors j'étais pas mal gâtée parce que les deux Folas m'ont fait quelques cadeaux. Je vais pas tout montrer, je vais juste vous montrer quelque chose. Donc notamment, je vous montre un rouge à lèvres magnifique de chez Catrice, qui est le 110 de la gamme Ultimate Shine, qui s'appelle Shy Flamingo. Et en fait, c'est une couleur mais absolument ravissante. Donc il est irisé et il se présente comme ça. Donc c'est une espèce de saumon corail, Lily le voit orange, mais moi je le vois plus rose saumon. De toute façon, avec cette lumière magnifique, vous allez rien voir du tout, je m'excuse d'ailleurs, mais je le porte dans certaines des photos que j'ai postées sur Facebook, et il est vraiment très joli, je l'adore. De toute façon, Lily commence à me connaître assez bien, donc il y avait très peu de chances qu'elle se trompe, et Hélène aussi, et donc voilà, il est comme ça. Donc la tenue elle est très bonne, la texture elle est confortable à porter, il ne dessèche pas les lèvres, et la couleur elle est très jolie. Donc le 110 Shy Flamingo avec un lip gloss de chez Essence, donc le Stay With Me dans la teinte Candy Bar, donc qui se présente comme ça, et à côté ça donne ça. Également, c'est le premier lip gloss que j'ai de chez Essence, et la couleur elle est simplement ravissante, quoi. La tenue elle est bonne toujours, il colle pas, donc si vous aimez pas les gloss mais que vous voulez essayer quand même de porter un gloss qui ne colle pas et qui soit confortable, je vous recommande fortement les gloss de chez Essence, donc qui sont très bien, et en plus il paraît que les prix sont assez accessibles, donc voilà, donc je vous invite vraiment à les essayer, et c'est vrai que ces deux produits là ensemble vous font des lèvres de rêve, quoi. La couleur elle est vraiment jolie. Et donc merci beaucoup les filles. Et donc pour rester toujours en thème de Think Pink, toujours un produit de chez Catrice, comme le rouge à lèvres, il est de chez Catrice. En plus nous on n'a pas Catrice en Italie, comme de par hasard. Et donc voilà, c'est un vernis à ongles qui a un nom qui me plaît énormément, et c'est le numéro 40 Princess for a Day. Donc voilà, ça je ne l'ai pas encore essayé, j'attends que mes ongles redeviennent plus ou moins potables pour pouvoir l'essayer. Mais j'aime beaucoup le rose, et j'aime beaucoup, c'est un peu un rose un peu pétasse. Mais nous on aime le rose pétasse, moi perso j'adore. Et voilà, alors, et donc allez, avant de partir, j'étais chez Inglot. Donc j'ai été là-bas chez Inglot à Milan. Et j'ai forcément craqué, j'avais envie d'acheter des fards à paupières un peu neutres. Bon, forcément, les fards à paupières que je voulais, ils étaient en rupture de stock, parce que quand je suis allée, malheureusement, le Freedom System n'était pas très fourni. Donc je me suis acheté une autre petite palette avec ces trois couleurs-là.
Donc toutes les trois sont des perles, donc la texture elle est donc les perles, et il y a un rose irisé, une espèce de, je sais pas comment définir ça, de cuivré un peu violine, toujours perle, enfin nacré, irisé, et ce marron là. Donc je vais vous faire des swatchs. Toujours la pigmentation elle est excellente, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ce rose là il est vraiment magnifique, comme les autres d'ailleurs, hein, parce que vraiment autant la relation clientèle d'Inglot elle n'est pas exceptionnelle, mais leurs fards à paupières sont vraiment magnifiques. Donc ça fait ça, et donc swatché sans base ni rien, juste les couleurs nues comme ça, bah ça donne ça. Et regardez encore la quantité de produits que j'ai sur les doigts de ma main. Donc je pense que c'est une palette qui est un peu passe-partout et qui peut être très pratique quand on part en voyage. Si on veut pas ramener 10 000 produits, on a déjà 3 couleurs pour faire un joli dégradé comme j'ai fait moi aujourd'hui. Ou sinon on peut faire un smoky avec ces deux là, il suffit d'avoir une pointe de noir pour foncer le coin externe, et ça fait tout de suite un maquillage de soirée ou un maquillage très de journée si on utilise par exemple ces deux couleurs là. Et c'est vrai que je suis très satisfaite de mes achats. En plus j'ai choisi les couleurs, ça c'est difficile, j'ai choisi les couleurs. Échafaudage. Vous trouvez pas que c'est super joli le mot échafaudage? Échafaudage et trébucher. Enfin bref, petit clin d'œil à Lily et Dory. C'est vrai que j'ai choisi les couleurs aussi pensant à la couleur de mes iris, et c'est vrai que ces couleurs là flattent particulièrement les couleurs bleues, donc les couleurs bleues, les iris bleus, et donc voilà, je suis très contente de mes achats. Et aussi je vais avoir les mains pleines de swatch, et aussi je me suis acheté deux rouges à lèvres, toujours de chez Inglot. Ce sont de la gamme en gel je crois. Il coûte environ 13 € je crois, ou 14 €, je me souviens plus. Et c'est les premiers rouges à lèvres que j'achète de chez Inglot, parce que auparavant j'avais que des fards à paupières. J'ai voulu essayer de nouveaux produits et c'est vrai qu'ils sont très bien. Donc ce sont les couleurs 40 et 53. Pour la couleur 40, c'est celle que je porte sur mes lèvres en ce moment, et c'est ce joli rose là. Donc celui-là, donc c'est ça, je pense que la seule chose qui me dérange un petit peu c'est l'odeur, parce que ça a une odeur assez particulière. Ça me rappelle l'odeur du raisin, je sais pas comment, c'est un peu raisin, un peu métallique. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que raisin métallique c'est le raisin blanc. Vous mettez ensemble le parfum du raisin blanc et vous pensez à une odeur un peu métallique, voilà. Donc c'est ça en fait, c'est la seule chose qui me dérange. Par contre la tenue elle est vraiment extra, la texture elle est crémeuse, elle hydrate, elle dessèche pas les lèvres, et c'est vrai que c'est vraiment des très bons produits. La texture elle est vraiment excellente, hein. Il n'y a rien à dire, elle est crémeuse, elle est souple, elle glisse, c'est vraiment des très bons produits, et des couleurs qui sont très jolies. Donc j'étais partie sur un rose comme ça, et après donc le 53, oui il est comme ça, c'est un vieux rose, vous voyez, un peu qui me rappelle beaucoup la couleur de fard à paupières, celle-ci que j'ai acheté. Et c'est vrai que je les utilise souvent ensemble, et quand je veux un peu rehausser le ton et la couleur de mon teint, je mets celui-là qui pète un peu plus et qui est plus frais. Mais si vous avez la possibilité, ces produits je vous les conseille vraiment, c'est des rouges à lèvres qui me plaisent vraiment beaucoup. Voilà, le seul bémol c'est l'odeur. Donc voilà. Toujours chez Inglot, j'avais acheté un blush, c'est le numéro 40, qui est comme ça. Je suis dans ces couleurs là en ce moment, je sais pas, je suis dans ces couleurs un peu chaudes. Donc c'est une couleur brique avec des paillettes dorées qui est là. J'en ai un autre de fard à joues de chez Inglot, ils sont très bien, notamment cette couleur là me va très bien, elle me donne tout de suite l'effet bonne mine que j'adore, même s'il faut y aller vraiment mollo parce qu'ils sont très pigmentés, et du coup si vous n'avez pas un bon pinceau, ou si vous y allez un peu trop avec la main un peu trop lourde, vous risquez d'avoir l'effet poupée russe, hein, vous voyez. Donc il faut bien estomper. Par contre voilà, mat avec des toutes petites paillettes dorées, très jolie couleur. Après,
On vient à la commande. C'est pour ça qu'en fait, que dans ma vidéo précédente, enfin dans l'avant-dernière vidéo, je vous dis que j'achète pas de maquillage, je me mets tout de suite à rigoler parce que c'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai, mais comme si je devais me justifier en fait. Non, c'est vrai, j'achète pas régulièrement, mais il m'arrive de craquer comme ça, de faire des commandes un peu plus costauds, et puis voilà. Donc, tadam! Vous le connaissez toutes, c'est l'huile démaquillante de chez DHC. J'ai pris le grand format parce que Chris, quand je suis allée la voir, m'avait donné un petit échantillon, enfin pas vraiment petit, un échantillon pour que je puisse l'essayer et puis avant de l'acheter. Parce que bon, il ne faut pas se voiler la face, c'est un produit qui coûte assez cher pour ce que c'est. Et donc je voulais pas voilà, l'acheter avant de l'avoir essayé. Et j'ai craqué parce que c'est vraiment un très bon produit. Donc c'est une huile démaquillante voilà, que vous mettez sur vos doigts et que vous passez sur votre figure pour enlever le maquillage. Donc c'est le format de 200 ml que j'ai acheté en promotion. Il y avait une promotion chez Nocibé et j'ai eu je sais pas combien de réduction. J'avais posté le code quelque part dans une de mes vidéos et ça m'est revenu beaucoup moins cher que par rapport à la normalité. Et voilà, j'en suis très très contente. C'est vrai qu'il est assez cher, mais c'est vrai que pour moi qui ai les yeux très 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 sensibles, avec des grands problèmes, le fait de plus frotter avec du coton, c'est quand même extraordinaire. Mes yeux sont beaucoup moins irrités le fait voilà, de pas devoir frotter pour enlever vraiment les maquillages les plus forts et les plus chargés, c'est vraiment un avantage pour moi, donc pour moi ça vaut le coup. Donc si jamais, comme j'avais dit dans une autre de mes vidéos, le seul bémol ici aussi c'est l'odeur, parce qu'ils sont un peu le rôti. Ils sont le rôti et le romarin. Donc c'est pas désagréable hein, en soi, mais enfin je sais pas, il est vraiment topissime. Après, donc j'ai acheté la Mineralized Skin Finish Natural de chez MAC dans la teinte light. Light, peut-être c'est mieux. Donc voilà, elle se présente comme ça. C'est ma première poudre compacte de chez MAC, mais c'est vrai que il vous laisse un teint vraiment nickel quoi. Parfait, rien à dire. Donc très très contente de cet achat. Je vais terminer celle de Make Up For Ever et j'alterne en fait. J'utilise celle de Make Up For Ever qui est très bien mais qui blanchit un peu le teint même si vous en mettez très peu et qui est pas très confortable parce que c'est de la poudre libre donc forcément voilà, forcément elle est moins confortable à utiliser que celle-là. Chez MAC, j'ai acheté aussi mon premier paint pot qui est le Painterly. Ça faisait un moment que je voulais essayer les paint pots parce que j'en avais déjà jamais essayé et c'est vrai que j'étais curieuse et je les ai utilisés au lieu de la Too Faced et c'est vrai qu'ils sont très bien. Le produit ne crise pas. Pour l'instant il faut encore que je comprenne quelle est la différence entre, enfin pas quelle est la différence mais quel est l'avantage d'utiliser par exemple la Too Faced au lieu de celle-ci comme base, parce que bon la couleur est équivalente, c'est une couleur peau mate, donc quand vous la mettez sur les yeux, je vais faire un swatch mais vous connaissez tous, hein, voilà. Donc quand vous la mettez sur les yeux, ça fait pas vraiment une différence par rapport à, enfin au niveau de la couleur par rapport à la Too Faced, mais c'est vrai que bon j'ai l'impression que les couleurs accrochent très bien et qui ressortent très bien. Donc mon premier paint pot. Après on est passé chez Sephora et moi je me suis acheté le grand format de cette crème là qui est la crème légère très hydratante et tellement plus encore de chez Sephora, donc dans le grand pot, parce que en fait le grand pot en France coûte beaucoup moins cher qu'en Italie et c'est vrai que moi qui ai une peau à problème notamment dans cette période de l'année et en ce moment particulièrement, je la trouve très bien, elle me soulage, ma peau elle tire pas quand je l'utilise, elle est très hydratée sans être grasse et l'odeur est très agréable, donc j'en ai profité. J'ai acheté le grand format parce que chez vous ça coûte moins cher, donc, et de gagner quelques euros sur des produits qu'on utilise, ça fait tellement plaisir, sûrement très plaisir. Et voilà, on garde le meilleur pour la fin. J'ai passé donc, j'ai commandé aussi la petite palette 5 crèmes de camouflage numéro 1 de chez Make Up For Ever. Donc cette petite palette là me faisait envie depuis un certain temps. Vous avez 4 correcteurs sur les tons, on va dire chers. Les deux premiers qui sont un peu plus qui tirent un peu plus vers le rose, les deux autres qui sont un peu plus jaunes et le dernier qui est vert.
Alors c'est une palette qui a révolutionné un peu ma vie. Je l'ai depuis uniquement quelques jours, mais enfin le correcteur vert, il fait vraiment des miracles quoi. Moi j'ai beaucoup de rougeur en ce moment et c'est vrai que des toutes petites touches, vous voyez là mon teint, il est, enfin moi je le trouve très bien. Donc et je peux vous assurer qu'en ce moment j'ai vraiment des gros problèmes de peau et en fait voilà, bah, on dirait pas. Donc ça reste naturel, mais la couvrance, enfin la couverture, la couvrance elle est vraiment excellente. Donc j'utilise notamment beaucoup en ce moment, on va dire équilibrer et cacher les rougeurs. Le petit correcteur La Pêche, je l'utilise pour cacher mes cernes. Et j'utilise les 3 autres, je les mélange pour cacher les imperfections. C'est vrai que la palette, cette palette là elle est vraiment top. Donc je remercie Coraline de me l'avoir conseillée. C'est vrai que je la trouve vraiment excellente. En plus elle est compacte. Si vous partez en voyage, il y a vraiment rien, enfin c'est pratique. On passe au dernier produit. Alors, produit dont je rêvais depuis des mois. Encore une fois, Chris, il y a quelques temps, m'avait envoyé un petit échantillon parce que je lui avais dit que je voulais absolument l'essayer, je voulais absolument l'essayer, etc. Mais comme pour lui, la DHC, c'est un produit qui coûte assez cher, donc je voulais pas, en fait, je voulais pas, j'avais du mal à investir sans avoir essayé le produit. Et en fait, quand elle m'a envoyé les échantillons, je l'ai essayé et je suis tombée amoureuse, mais amoureuse, raide, dingue de ce produit. Donc c'est un produit de chez Nars et vous savez à quel point je suis amoureuse des joues qui brillent et des highlighters et des enlumineurs, et c'est le Copacabana. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, là je le porte et je suis dingue de ce produit quoi. Alors j'essaie de vous le swatcher. C'est une couleur rose très irisée. Vous voyez, elle est vraiment magnifique. Et regardez l'effet que ça fait quoi. Enfin là vous comprenez plus rien, mais là je le porte là sur les joues et sur l'arc de Cupidon et là aussi. Et enfin il est vraiment magnifique quoi. C'est une couleur extraordinaire. Une texture qui me plaît beaucoup parce qu'il est léger, il n'est pas pâteux et malgré le fait qu'il soit en crème, il souligne pas les pores. Donc moi j'ai des pores très dilatés sur les joues, mais je le trouve très bien, mieux que la crème, comment il s'appelle, le produit de chez MAC, la Cream Color Base, que j'ai également, de la teinte Hush. Que j'utilise mais que je suis obligée par exemple de fixer avec de la poudre, notamment avec soit l'enlumineur du Sculpt and Disc de chez Sephora, soit avec la poudre d'enlumineur de chez Inglot, parce qu'elle a une texture très grasse et c'est vrai qu'elle petite interruption, n'est-ce pas? Donc je disais, c'est un produit qui ne souligne absolument pas les pores. Donc même si vous avez les pores dilatés, moi je vous le conseille vraiment. Si vous avez la peau grasse, peut-être vous n'avez pas besoin d'enlumineur, mais ce produit là il me rend dingue quoi. Mais je l'aime à la folie, mais j'ai presque du mal à l'utiliser. Déjà le packaging je le trouve très joli. Il est petit hein, il est vraiment petit, enfin vous voyez il fait quasiment la taille d'un rouge à lèvres quoi. Faut pas exagérer. Il y en a 30 ml dedans. Et en fait, voilà, c'est le Copacabana de chez Nars. Je me suis rendu compte en fait que la lumière diminue petit à petit. Donc dans 5 minutes, vous n'allez plus rien voir. Donc ça va être super. Je m'excuse, mais si le temps est comme ça, je peux malheureusement pas faire des miracles. En tout cas, voilà. Donc grand coup de cœur. Grand coup de cœur. Je disais avec grand amour et grand coup de cœur pour ce produit, comme pour le gel liner de chez Catrice dans la couleur It's Mambo number 2, donc qui est un marron gris un peu pailleté, irisé, qui est vraiment extraordinaire. Donc Lily Hélène, merci. Et puis voilà, c'était tout pour cette c'était tout pour cette vidéo. J'ai voulu pour une fois étaler mes acquis. Voilà, donc c'était tout pour la vidéo. J'ai voulu pour une fois étaler mes acquis. J'espère que la petite présentation de mes produits vous a intéressé. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça a pu vous donner des idées peut-être pour Noël,
puisque la Noël approche. Je vais essayer de vous faire des photos, enfin de prendre des photos du maquillage du jour dont je suis assez satisfaite. Donc je ne sais pas si vous voyez les couleurs, mais bon, sur les yeux je porte les 3 couleurs de la palette Inglot que je vous ai présenté, avec le mascara qui est le CoverGirl et le liner qui est celui de Touche de chez Catrice que je viens juste de vous présenter. Au niveau du teint, j'ai utilisé pour couvrir la palette de Make Up Forever l'enlumineur de chez NARS, donc le Copacabana, et le rouge à lèvres numéro 40 de chez Kiko, enfin de chez Kiko bien sûr, de chez Inglot, et le blush Pomme Granate de chez Sleek qui est un violet irisé qui s'accorde vraiment très très bien avec les tons que j'ai choisis pour mes yeux. Je suis très contente de mon maquillage, j'en suis satisfaite. Ça doit être on va dire le fait que je côtoie des make-up artistes professionnels et que j'ai des amis extraordinaires qui me conseillent toujours au mieux pour me mettre en valeur et voilà, dont l'amitié me fait énormément de bien et que je suis ravie d'avoir rencontré et qui me manque beaucoup au passage. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. On approche petit à petit les 1000 abonnés, donc pour moi c'est vraiment énorme et j'envisage de faire un petit concours aux 1000 abonnés. Donc allez-y, hein, appelez vos tantes, vos cousines, vos soeurs, n'importe qui pour pour s'abonner. Je vous remercie de votre soutien, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Soyez sages mais pas trop. Bisous.